Était-ce un mauvais présage? C'est dans une ambiance fantomatique que le départ de la 13e course de l'America's Cup a été donné. Ce vendredi 20 septembre à San Francisco, le vent oscille entre 10 et 12 nœuds et pour une fois, les AC72 ne dépassent guère 20 nœuds de vitesse. Le score est de 8-2 pour les Néo-Zélandais, plus qu'une victoire pour ramener la Cup à Auckland. Partis en tête, les Américains tentent le plus court chemin pour arriver à la bouée sous le vent. Les Kiwis, au contraire, n'hésitent pas à lofer pour accélérer et aller chercher une risée à terre, option gagnante. Les Néo-Zélandais croisent en tête, puis enfoncent le clou sur le bord de près, au point de pulvériser les Américains avec plus de 1000 mètres d'avance lors de la redescente au portant. Dean Barker et ses hommes ne sont plus qu'à quelques minutes d'une victoire historique. Mais pour satisfaire aux exigences de la retransmission télé, la durée des courses est limitée à 40 minutes par le règlement. Alors qu'ils approchent de la dernière bouée, les Kiwis apprennent que la course est abandonnée. Colère et frustration se lisent sur les visages. Sauvés par le gong, les Américains respirent. Ils viennent d'échapper de peu à une défaite finale particulièrement humiliante. Pour les Kiwis, tout est à recommencer lorsqu'un second départ est donné quelques minutes plus tard. Alors que le vent est légèrement monté et que les Néo-Zélandais ont pris le meilleur départ, le jeu est extrêmement serré sur le premier bord de portant. C'est alors que Dean Barker va commettre une erreur fatale. Un refus de tribord aussitôt sanctionné par une pénalité. Les Américains prennent la tête et ne lâcheront rien jusqu'à l'arrivée. 8 points à 3 pour des Néo-Zélandais qui passent à un cheveu du Graal et trouvent la pilule bien amère. Franchement, nous sommes déçus. On avait fait une super première course. Échouer si près du but, c'est tellement décevant. On sait qu'on a bien navigué, on avait presque terminé la manche, c'est très frustrant. Les conditions sont idéales dimanche 22 après le passage d'un front la veille. Soleil et 12 nœuds de vent pour la 14e manche. Le départ est gagné par les Américains bien placés sous le vent qui contrôlent ensuite leur adversaire tout au long des 33 minutes de course. Leur équipe à terre, qui compte pas moins de 60 ingénieurs, techniciens et consultants en tout genre, a travaillé jour et nuit pour améliorer les performances d'Oracle. Allègement du bateau, modification de la cambrure de l'aile, remplacement des foils et sans doute bien d'autres modifications restées secrètes. À la tactique, l'arrivée du Britannique Ben Ainslie, quadruple médaillé d'or au JO en Fine, a porté ses fruits. Et avec le temps, l'équipage américain a acquis une cohésion qui lui faisait cruellement défaut lors des premières régates. Résultat, Oracle est devenu plus rapide que Team New Zealand, notamment au près. Sur la 15e et dernière régate, les Américains ont réussi à voler à 34 nœuds au près. James Pithill et ses hommes remportent les 2 manches de la journée, revenant 8-5 au point devant des Kiwis médusés. Un véritable tour de force pour une équipe que tous les observateurs jugeaient battue 4 jours plus tôt. Tactique et manœuvre impeccable, vitesse supérieure, les Américains parviendront-ils à vaincre encore 4 fois de suite leurs adversaires pour conserver la Cup? Les paris sont ouverts.